Ministre, la parole est à Monsieur Pierre Vatan. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre, en l'occurrence, vous nous avez annoncé depuis 2 mois que le gouvernement ne laisserait pas d'entreprises sur le bord du chemin dans la traversée de la crise du Covid-19 que nous connaissons. Or, pour les indépendants, commerçants et artisans qui travaillent seuls, la situation devient critique. Heureusement, à la demande des Républicains, à notre demande donc, vous venez hier d'accepter de supprimer la condition d'employer un salarié pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité, et je m'en réjouis avec mes collègues. Malheureusement, l'annonce politique que vous faites va créer beaucoup de déceptions chez des petits commerçants et artisans que vous prétendez aider. En effet, vous conditionnez restrictivement cette aide au fonds de solidarité au fait de ne pas avoir obtenu de prêts garantis par l'État. Pourtant, les 2 dispositifs ne sont pas comparables et ne doivent pas être exclusifs l'un de l'autre. Cette exclusion ne manquera pas d'en défavoriser de nombreux, alors que la grande majorité de ces chefs d'entreprise n'a aucune visibilité sur la reprise de son activité. Se pose aussi le problème des loyers des entreprises. Très peu de propriétaires privés peuvent s'en faire grâce à l'entreprise locataire. Ces propriétaires sont souvent de modestes retraités dont le loyer constitue une part substantielle de la retraite mensuelle. Quelle réponse proposez-vous pour éviter que la dette supplémentaire à ces petites entreprises ait des difficultés financières aux modestes retraités propriétaires? De plus, avec l'approche du déconfinement, ces entrepreneurs vont devoir s'acquitter aussi, sans savoir comment faire, de la dette créée par le report de charges fiscales et d'emprunts. Au-delà des charges sociales, je vous demande de nous dire si vous êtes prêt à annuler les charges fiscales de l'ensemble des hôtels, cafés, restaurants et commerces. Je vous demande si l'État prendra en charge les intérêts inconnus à ce jour qui ne manqueront pas d'être générés par les PGE non remboursés dans les délais contractuels. Enfin, qu'en est-il de notre demande d'extension du PGE dans le temps? Qu'en est-il de notre demande d'extension du fonds de solidarité, 7 milliards d'euros actuellement, bien modeste au regard des difficultés de nos petites entreprises, dans le nécessaire accompagnement dont elles auront besoin dans la sortie du confinement pour favoriser la reprise économique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vatan. Vous l'avez dit, nous avons amélioré ce dispositif, je l'ai moi-même affirmé, grâce à un certain nombre d'échanges que nous avons eus avec les élus nationaux, mais également les élus de terrain. Je veux rappeler d'ailleurs que les régions, sur ce sujet, avaient d'abord une position qui était plutôt de considérer que le 2e volet du fonds ne devait bénéficier qu'aux entreprises qui avaient un salarié et plus. Et cette discussion a été fructueuse puisque nous avons collectivement finalement décidé d'élargir le fonds. Donc vous voyez cette prise en compte du terrain, de la parole, elle peut être à géométrie variable selon les fonctions, mais à tout le moins on peut nous l'accorder. Pour aller plus loin, je veux rappeler qu'effectivement dans le dispositif aujourd'hui existant, le 2e volet du fonds, les 5 000 € additionnels auxquels peuvent prétendre les petits commerçants et les petits artisans, il vise précisément à couvrir ces charges locatives auxquelles font face un certain nombre d'artisans et de commerçants. C'est à ça que ça sert. Et ça permet également, justement, aux petits retraités qui ne vivent que de ces loyers, de pouvoir conserver ces loyers. Donc voilà une réponse précise et concrète à votre question. Et puis, rappelons que depuis déjà 2 mois, à la demande des commerçants et des artisans, il est possible d'obtenir un dégrèvement fiscal de ces impôts directs. Cela est mis en place depuis mi-mars maintenant. Donc, je veux le rappeler, ce n'est certes pas automatique, mais lorsque vous faites valoir des difficultés particulières de trésorerie, vous le retrouverez sur le site du ministère de l'Économie, très complet, pour accompagner les entreprises, il est tout à fait possible d'activer ce dispositif. Au global, je me félicite d'avoir un fonds de solidarité de 7 milliards d'euros avec la participation des régions, 500 millions d'euros, 400 millions d'euros des assurances, et d'avoir un dispositif complémentaire pour les restaurants et activités touristiques aujourd'hui fermées, qui va encore plus loin et sur lequel nous continuons à travailler. Merci, Madame la Ministre.